Sur la forme, la manière de faire me posait quand même quelques problèmes dans les couperets qui tombaient de manière assez brutale sans que les gens ne soient accompagnés. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiguïté justement sur ce qui est pris en charge et ce qui n'est pas pris en charge. Et peut-être qu'il était clair pour vous que les frais de relogement étaient pris en charge dès les débuts, mais visiblement ça n'a pas été compris. Donc je ne suis pas la seule visiblement à ne pas être très claire. Et deuxièmement, sur les assurances, vous savez très bien que les assurances se cachent derrière un vide juridique, que les contrats ne prévoient pas clairement que ce soit les assurances qui le prennent en charge. Et donc, vous savez très bien qu'il n'y a pas vraiment de recours juridique à ce que ce soit les assurances qui le prennent en charge. Et je ne vous demande pas une prise en charge totale et définitive. Ce que l'on demande avec Renouveau Bordeaux, c'est qu'il y ait une jonction qui soit faite jusqu'à ce que les décisions de justice soient rendues et jusqu'à ce que les responsabilités soient établies pour que précisément les assurances puissent prendre le relais. Donc il me semble que sur ce délai, quelque part c'est une aide de trésorerie qui est demandée, c'est un prêt. Il me semble que sur ça, on pourrait peut-être trouver des solutions. Alors j'entends M. Pfeffer qui dit qu'effectivement ces solutions sont à l'étude et que le but c'est de demander ces remboursements le plus tard possible. Donc ça, je l'entends et je suis heureuse de l'entendre. Je pense qu'il faudrait qu'on s'assure collectivement que ce remboursement n'intervienne pas avant que les responsabilités soient établies et qu'on trouve une solution pour. Et il me semble que cette solution de l'abondement du fonds de solidarité peut être une solution qui peut être étudiée. Et ça ne me paraît pas fou de demander ça.